Argentine gagné équipe chilien 1-0 en dedans éliminatoire Coupe du Monde 2026 là. Julián Alvarez fait grand goal pour Albi Celeste. Dans le match, côté gagné plusieurs cadres qui soit pas commencer ou bien pas jouer du tout pour l'équipe Argentine. Gagné plusieurs indicateurs après match football ça. Nous voilà tout ça me ouais. Le FNE agit. L'équipe Argentine a gagné Chili 1-0 dans l'éliminatoire Coupe du Monde. C'était 15e journée. Albi Celeste, qui était déjà qualifié avant même 14e journée, eh bien, l'équipe là, relax, qualifié déjà pour Coupe du Monde 2026. Eh bien, Argentine a joué contre Chili et dans un match que la sélection argentine elle-même a décidé de mettre au repos plusieurs joueurs cadres. 11 de départ Argentine dans le match, Emiliano Martinez, qui sont titulaires indiscutables, était dans le camp. Molina, en titulaire, était latéral droite. Tagliafico, titulaire latéral gauche. Et Cristiano Romero, titulaire, était capitaine. Balerdi, c'est pas un titulaire qui était là. Dans le milieu deux pôles, c'est un titulaire qui était là. Gagné Palacios, qui n'est pas un titulaire, mais qui était joué match pour la sélection argentine. Giuliano Simeone, Nico Paz, Almada, Julián Alvarez. Donc, c'était un mariage avec titulaire et joueur qui, normalement, pas cadre dans la sélection argentine. Argentine gagne match 1-0 avec un goal de Julián Alvarez. Une belle passe de la part de Thiago Almada. Et puis, Julián Alvarez fait pichenette extérieur, pied droit, frappé sous poteau droit et puis rentrer dans le camp. C'était 1-0 pour Argentine. Argentine a joué une série d'occasions dans la première période. Là. Et 34e minute de jeu, par exemple, Simeone a raté 2-0. 42e minute de jeu, encore une fois, Simeone a raté l'opportunité de 2-0. 44e minute de jeu, Almada et Simeone étaient capables de permettre son action à deux, capable de permettre que l'Argentine mène 2-0. C'était une première période de très grande qualité pour l'équipe argentine, avec un Chili qui bat dans le coup. Deuxième période était très différente par rapport avec la première période là, avec une Argentine qui a moins de ballon et avec la sélection chilienne là, qui quand même joint de trois bonnes situations. Par exemple, une action avec Cepeda. 74e minute de jeu, monsieur, parfait goal égalisation. Et dans la fin match, 83e minute de jeu, Simeone, encore une fois, qui joue un bon match pour l'Argentine. Et parfait goal 2-0. Donc, si on prend occasion dangereuse que Simeone lui-même joue dans le match de football, ça, si monsieur a converti l'occasion, son équipe normalement est capable de faire un triplé pour l'Argentine. Plusieurs grosses situations que le joue en la première période là. Et occasion que le jeune en la deuxième période là. Mais c'est une deuxième période qui était différente par rapport avec la première période là pour l'Argentine. En première période qui était en pile qualité, en pile mouvement, Nico Paz, Thiago Almada, Julián Alvarez, Palacios a brassé boule dans le terrain. Deuxième période là était un petit peu différent par rapport avec la première période là. Deuxième période là c'était une sélection argentine qui était plus regroupée. Chili t'a fait jouer mais l'équipe chilienne pas jamais arrivé faire goal égalisation. Argentine, en deux matchs de football, ça fait plusieurs changements. Par exemple, Messi rentre dans la place Nico Paz 57e minute de jeu. Et Messi, dernière fois que pour l'année 2025, là, Messi peut jouer avec Argentine parce que dans la journée FIFA, moi, de ça pas là. Donc, Messi de retour en équipe nationale. Et l'idée, c'était pas titulariser dans le match contre Chili. Et mettre le titulaire dans le prochain match Argentine à jouer, c'est contre Colombie. Argentine lui-même a poursuivi l'équipe Colombie. Facundo Medina rentre dans la place Balerdi. Angel Correa rentre dans la place Julián Alvarez. Ron Foyt rentre dans la place Giuliano Simeone. Et puis Franco Mastantuono qui va jouer dans Real Madrid. C'est officiel que Franco Mastantuono va jouer dans Real Madrid. Eh bien, Franco Mastantuono est rentré dans la place Thiago Almada qui joue un très bon match. Donc, Argentine, pas jouer match ça pour une question de classement.
parce que l'Argentine, c'est numéro 1. Un numéro 1 qui est confortable. Et pas aucune équipe qui est capable de jouer en Argentine dans l'éliminatoire ça. Parce qu'on a parlé quand même d'une équipe qui gagnait 10 points en plus l'équipe qui est en deuxième position. Hein. Pas oublier, était 3 journées pour l'éliminatoire là fini. C'est 10 équipes. Qui dit 10 équipes, c'est 18 matchs. 9 matchs premier tour, 9 matchs deuxième tour. Donc, était 3 journées pour compétition finie. Eh bien, même l'Argentine n'a pas dit tout match, il n'y a aucune équipe qui est capable de briver journée. Ça veut dire que c'est une équipe qui est confortable, qui est capable de garder comment elle est capable de briver à 40 points pour PPT. Parce que normalement, il y a 3 journées, 3 multiplié par 3, il y a 9. Donc, 2 victoires pour l'Argentine, la privée à 40 points dans l'éliminatoire. Donc, l'Argentine survole les compétitions, ça. C'est sous doigt de compter l'équipe qui bat l'Argentine. Par exemple, Uruguay bat l'Argentine, Paraguay bat l'Argentine, et Colombie et bat l'Argentine dans l'éliminatoire, ça. C'est l'équipe ça. Brésil joue 2 fois avec l'Argentine, Argentine bat le Brésil. Et donc, c'est de ça qu'on a parlé avec une équipe qui bien gère l'éliminatoire là. Maintenant, comme je dit bien avant le match Argentine, je me dit que c'est bon moment pour Scaloni à regarder comment il est capable de gagner reste équipe pour la Coupe du Monde 2026. Là. Pour qui ça me dit ça? Parce que généralement, sélectionneurs n'ont pas changé l'équipe. L'homme n'a pas changé l'équipe. Tout le monde connaît clair que l'entraîneur a une ossature, un squelette équipe. Et si c'est yo qui fait le gain, il n'est pas prêt à changer. Quand il y a des joueurs qui sont bon dans le moment que les joueurs parlent là, mais au final, c'est les joueurs qui ont plus d'expérience, plus d'habitude avec qui ont joué. On ne va pas être nous mentir, tout le monde a saison Koukouré là, tout le monde a saison Baldé. Mais c'est Koukouré là titulaire. Et Baldé pas même numéro 2, c'est Grimaldo numéro 2. Donc, habitude, expérience, sélection fait que l'équipe n'a pas gagné, surtout, l'entraîneur n'a pas changé. Et si on prend Argentine, par exemple, un joueur qui t'a joué match 15e journée avec joueur pas de joueur, nous avons gagné une idée de joueurs qui ne sont pas capables de la Coupe du Monde 2026, à moins que gagne blessure. Même le Yota en forme dans la Coupe du Monde là. Parce que Yo fait partie de joueurs 4 sélections depuis 2022, gagné depuis 2021. Molina, c'est quasi assuré. Emiliano Martinez, c'est quasi assuré. Ça veut dire si on prend 11 de départ là, Molina, c'est quasi assuré. Emiliano Martinez, c'est quasi assuré. Tagliafico, c'est quasi assuré. Romero, c'est assuré. De Paul, c'est assuré. Alvarez, c'est assuré. Ça veut dire, si on prend un nègre qui a commencé à jouer pour l'Argentine dans le match contre Chili, hein, Alvarez, De Paul, Tagliafico, Romero, Molina, gardien. Quand si on prend un joueur qui soit rentré en deuxième période ou bien qui était sous le pas jouer même, Messi, je ne vais pas besoin de parler de Messi. Oui, Benitez, nous connaissons ces 3 goalkeepers. Tous les 2 goalkeepers, ils peuvent aller dans la Coupe du Monde là. Parce que c'est habitude. Dans la sélection, Lautaro Martinez qui passe en minute, il peut aller dans la Coupe du Monde là. Quand il est là, on prend un joueur qui pas la même, qui va aller dans la Coupe du Monde là. Otamendi, ou prend McAllister, ou prend Enzo, tout le monde qui va aller dans la Coupe du Monde là. Quand il est là, il y a des joueurs qui n'ont pas sélection pas toujours titulaire, mais qui prennent tout. Paredes, pas capable dans la Coupe du Monde là. Palacios qui joue dans la Coupe du Monde là, à moins que un blessure, ou bien un joueur qui carrément sorti tête là, il mettait Palacios dehors. Et attention, il y a 3 matchs éliminatoires. Et match éliminatoire fini année. Après ça, vous allez jouer FIFA dans le mois de mars, 2 matchs. Et vous allez jouer FIFA avant la Coupe du Monde là. Et vous allez rentrer dans la Coupe du Monde là. Maintenant,
Il y a des joueurs qui normalement apprennent point pour rentrer dans l'équipe argentine pour aller jouer Coupe du Monde. Là. Par exemple, Balerdi joue un très bon match. Balerdi joue un très bon match. C'est lui-même qui était aligné dans la défense centrale. Là. Balerdi joue un très bon match. Giuliano Simeone, il est clair que c'est pas parce que M. Petit Diego qui fait que il titulaire dans l'Atlético Madrid ou bien jouer dans l'Argentine. C'est pas parce que les amis Thais Scaloni avec Diego Simeone non qui fait Giuliano Simeone dans la sélection. Monsieur mérité dans la sélection. Parce que monsieur Poton 109 ou mettez-le comme latéral, ou mettez-le comme milieu excentré, ou mettez-le comme ailier, il est rapide, il est vif et il pratiquement sur tout front attaque là, la marqué, il est un chien enragé, il est tout côté. Monsieur a marqué point sérieusement Giuliano Simeone. Et ils sont cadre dans l'Atlético Madrid pour saison. Ils est convoqué en équipe nationale, il fait goal contre le Brésil. Et nous ouais dans logique pour bailler jeune joueur chance, Scaloni bal chance. Thiago Almada, il prend l'autre dimension dans la sélection argentine. Almada a pile qualité comme footballeur, centre de gravité très bas, techniquement très bon, bon passeur, gain vision, c'est lui passeur. Elle fait goal contre Uruguay. Ça veut dire soit pour un joueur qui normalement pas titulaire dans l'Argentine, qui carrément après minute, c'est Almada. Et ça, li bon une idée que Garnacho pas gagné une chance pour aller dans le mondial 2026 là. À un an de la Coupe du Monde, Garnacho chance li jour après jour a diminué. Garnacho presque pas l'entrée mondial 2026 là. Et gon bagay comme te dit sou Nico Pass. Jeune joueur argentin qui peut avoir une expérience à l'équipe nationale, a joué une convocation, c'est résultat dans le club. Qu'on a plus de résultats dans le club, il faut qu'il y ait temps de jeu. Temps de jeu est important en pile pour jouer, pas gagner expérience sélection. Et ça fait, si Nico Pass allait retourner dans le Real Madrid, il faut qu'il garantit temps de jeu. Parce que ça fait Nico Pass, dans la sélection, il était titulaire dans le dernier match argentin, il jouait pour Argentine, Scaloni ouais talent dans lui. C'est parce que joueur là t'a montré talent dans commencer le terrain dans Real Madrid Ancelotti pas t'a balle jouer yo pas t'a convoqué dans l'équipe nationale. Yo pas t'a convoqué dans l'équipe nationale. Quand il y a jeune joueur yo gagne deux bagages pour faire. Jouer en dans une équipe qui gagne garantie minute pour le gain minute. Quand il y a leur convoqué en équipe nationale, nos équipes qui sans pression ou doit bailler tête ou pression pour capable bailler rendement parce qu'on pas une garantie dans la sélection ou gain deux garanties qui capable faire le mondial l'on jeune l'homme qui a expérience sélection c'est bon dans club côté club là bon minute pour jouer à travers bon dans club ou pour une convocation en équipe nationale qu'on est là leur en équipe nationale fait bonne impression pour continuer une convocation. Et c'est ça des joueurs comme Nico Pass, Almada, Giuliano Simeone a fait. Bien que Almada était dans le mondial 2022 à lui-même. Donc, joueur argentin qui pas titulaire pendant la période éliminatoire Coupe du Monde là, il fait quand même de très bonnes impressions. Je parle de Balerdi, je parle de Almada, je parle de Giuliano Simeone, je parle de Nico Pass. Et c'est ça pour jeunes joueurs fait. Parce que, au moins là, nous avons gagné 15-16 joueurs argentins qui prennent dans la Coupe du Monde 2026. Là. Au moins. Parce que, on ne va pas être nous mentir, Nicolas Gonzalez, Messi, De Paul, Enzo, McAllister, Tagliafico, Molina, Dibou, Walter Benitez, Rui, Paredes, Otamendi, Couti Romero, tout n'est que ça va dans la sélection. Et 90% d'un joueur comme c'était là, a titulaire indiscutable. Et tout le monde connaît joueur bien là, Alvarez devant l'Ottawa. Et l'Ottawa dans la sélection en tout. Donc, c'est première minute, mais nous avons un joueur qui baille satisfaction, Balerdi, Almada, Giuliano Simeone,
Nico passe, mais qu'on est là, il va falloir que joueur ça eux même yo. En équipe cap ba